Ce 4 août, Paris semblait enveloppé d'une atmosphère presque irréelle. Dès le matin, une fine bruine avait lavé les toits et les pavés, déposant sur la ville un voile de fraîcheur. Vers 14h30, le soleil, libéré des nuages, inondait la rue Saint-Antoine d'une lumière éclatante qui se réverbérait sur les façades haussmanniennes encore perlées d'eau. Devant l'église Saint-Paul-Saint-Louis, une foule bigarrée se pressait, bruissant d'impatience et de ferveur. Père Manuel Gabriel, 60 ans, recteur depuis de longues années, ajustait avec soin sa chasuble blanche brodée d'or. En 43 ans de sacerdoce, il avait guidé d'innombrables processions mariales, mais celle-ci avait une saveur unique, elle portait un caractère exceptionnel que nul ne pouvait ignorer. Parmi les fidèles se tenait Marie-Claire Moreau, infirmière à l'hôpital Saint-Antoine, tenant fermement la petite main de sa fille Céleste, 8 ans, au regard vif. Elle s'approcha du prêtre, le visage illuminé. « Père, nous avons reçu ce matin même une bénédiction spéciale du Vatican. Monseigneur Martin m'a confié que le pape Léon XIV en personne avait demandé que toutes les processions de ce jour soient offertes pour la paix dans le monde. » Le prêtre eut un sourire ému. « Oui, Marie-Claire. Sa sainteté nous a même honorés d'une lettre apostolique spéciale. Regardez autour de vous, jamais je n'ai vu autant de fidèles réunis ici. » Effectivement, plus de 3000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour cette marche solennelle qui devait traverser le cœur historique de Paris, de Saint-Paul-Saint-Louis jusqu'à Notre-Dame, en passant par l'île Saint-Louis. Les rangs mêlaient familles entières, religieuses en habits, séminaristes, pèlerins venus de toute la France, tous unis dans une même dévotion. Madame Marguerite Lefebvre, 82 ans, ancienne institutrice et veuve depuis 15 ans, serrait un chapelet de nacre entre ses doigts noueux. Elle avait accompli 47 pèlerinages à Lourdes au cours de sa vie et portait épinglée sur son manteau bleu marine la médaille miraculeuse que sa grand-mère lui avait donnée en 1960. Elle confia au prêtre, d'une voix ferme. « J'ai fait un rêve étrange cette nuit, j'ai vu Notre-Dame de Lourdes descendre du ciel au-dessus de Paris, portant une couronne de lumière, et elle répétait, « Aujourd'hui, je bénirai ma France bien-aimée. » Le père Manuel la regarda avec sérieux. Madame Lefebvre n'était pas femme à inventer de telles histoires. Un peu plus loin, le docteur Philippe Rousseau, cardiologue réputé, suivait à distance, absorbé par ses pensées. Peu enclin aux élans mystiques, il accompagnait sa femme Sylvie, fervente croyante. Tandis qu'elle priait, il consulta distraitement son téléphone. « Range ton portable », murmura Sylvie. « C'est un moment sacré. »« Pardonne-moi », répondit-il. « Mais je viens de recevoir un message étrange d'un ami météorologue, il affirme que les conditions atmosphériques d'aujourd'hui sont très inhabituelles. » À 14h47, Monseigneur Martin donna le signal du départ. La statue de Notre-Dame de Lourdes, taillée dans le marbre blanc de Carrare, portée par 6 hommes en costume traditionnel, s'éleva au-dessus de la foule. Les premiers cantiques montèrent, puissants, des voix multiples, unies, emplirent les rues étroites et vibrèrent contre les vitres. Des fenêtres s'ouvrirent, certains habitants se penchèrent, intrigués, d'autres par simple respect. En tête, une dizaine d'enfants de chœur brandissaient des bannières bleues et blanches, suivis par les religieuses de la Charité de Saint-Vincent de Paul, puis les familles, les confréries, et enfin le clergé autour de la statue. Céleste, entre ses parents, ne quittait pas le ciel des yeux. « Maman, regarde. Les nuages bougent bizarrement. » Marie-Claire leva la tête, un plafond gris, uniforme, se transformait rapidement, les masses nuageuses semblant se former et se dissiper à une vitesse anormale. « C'est juste le vent, » répondit-elle, bien que, intérieurement, elle trouva cela étrange. La procession franchit le pont Louis-Philippe. À cet instant, les cloches de Notre-Dame sonnèrent soudain, alors qu'aucune messe n'était prévue. Plus tard, le sonneur jura n'avoir actionné aucune corde. Baptiste, 12 ans, le frère aîné de Céleste, filmait discrètement avec son téléphone. Passionné de technologie, il constata avec étonnement que son réseau 4G avait disparu, phénomène rarissime dans ce quartier. Son père Pierre, électricien, sortit son propre appareil, même coupure. Son instinct lui souffla que cela dépassait une simple panne. En atteignant l'île Saint-Louis, les signes étranges se multiplièrent. Sœur Marie-Thérèse, 67 ans, supérieure des filles de la Charité, attira l'attention du prêtre. Regardez le reflet de la statue dans les vitres. Le père Manuel observa, dans les façades en pierre, l'image reflétée semblait entourée d'un halo doré inexistant sur la statue réelle. Il tenta d'évoquer un effet d'optique, sans y croire vraiment. Le docteur Rousseau, lui aussi témoin, chercha une explication scientifique: réfraction, angle solaire, humidité, mais rien ne cadrait. Madame Lefebvre,
ralentie par l'âge mais attentive à chaque signe, s'arrêta brusquement. « Mes enfants, sentez-vous cette odeur ?» Marie-Claire inspira, un parfum délicat de rose fraîche, mêlé de musc et d'encens, flottait dans l'air. Aucun jardin à proximité, en plein Paris, au cœur doux. « C'est le parfum de Sainte Thérèse de Lisieux, » murmura Madame Lefebvre. « Elle est avec nous. » Céleste, toujours aux aguets, pointa les pigeons parisiens, habituellement bruyants et désordonnés, tous perchés en silence sur les rebords, orientés vers la procession, immobiles comme une garde d'honneur. Marie-Claire leva les yeux et sentit un frisson, jamais elle n'avait vu pareille scène. En approchant du pont de l'Archevêché, la vue sur Notre-Dame en Restauration s'ouvrit. Pierre remarqua que les grues et échafaudages métalliques semblaient vibrer doucement, comme parcourus par un courant électrique, alors que tous les circuits étaient coupés le dimanche. Elena Moreau, journaliste au Figaro, couvrait l'événement par obligation professionnelle. Agnostique convaincue, elle observait depuis une demi-heure des phénomènes qui ébranlaient ses certitudes. En consultant ces clichés, elle constata que ces photos ne correspondaient pas à ce qu'elle voyait à l'œil nu, l'image captée semblait banale, mais la réalité devant elle rayonnait d'une lumière presque surnaturelle. À mesure que la procession avançait, l'atmosphère se chargeait d'une intensité palpable. Les conversations s'éteignirent, remplacées par un silence dense, traversé seulement par le pas régulier des porteurs de la statue et le murmure des prières. Au-dessus de la scène, le ciel s'ouvrit soudain, un rayon de soleil, plus pur, plus doré que tout ce que Paris avait vu ce jour-là, jaillit à travers les nuages et, se diffractant dans l'humidité encore suspendue dans l'air, forma un arc-en-ciel éclatant. Mais ce n'était pas un simple arc, les couleurs se disposaient en une forme reconnaissable, précise, dessinant la silhouette de Notre-Dame de Lourdes, mains jointes, visage baissé vers la ville. Un souffle parcourut la foule, certains tombèrent à genoux, d'autres pleurèrent, d'autres encore levèrent les mains vers le ciel. Madame Lefebvre murmura, le chapelet serré contre son cœur. Elle est venue, exactement comme dans mon rêve. Père Manuel, les yeux humides, bénit la foule en silence. Même le docteur Rousseau, d'ordinaire imperméable au mystique, sentit un ébranlement intérieur, une certitude que ce qu'il voyait dépassait toute science. Les pigeons, toujours immobiles, semblèrent incliner légèrement la tête. Le phénomène dura de longues secondes qui parurent une éternité, puis l'arc-en-ciel s'estompa lentement, laissant derrière lui un ciel d'une clarté exceptionnelle. La procession, bouleversée mais renforcée dans sa ferveur, poursuivit sa route vers Notre-Dame, comme portée par une paix nouvelle. Dans les jours qui suivirent, les témoignages affluèrent, des centaines de personnes affirmèrent avoir vu la même chose, décrivant jusque dans les détails la lumière, la forme et l'impression de bénédiction ressentie. Ce 4 août resterait gravé dans les mémoires comme le jour où, au-dessus de Paris, la Vierge de Lourdes avait semblé descendre du ciel pour envelopper la ville d'un manteau de lumière et de paix. Et pour ceux qui y avaient assisté, croyants ou sceptiques, il n'y aurait plus jamais de procession ordinaire. Sous le ciel doux, Paris baignait dans une lumière vibrante, comme si la ville tout entière retenait son souffle devant un mystère en train de naître. Depuis le début de la procession mariale, certains avaient remarqué de subtiles anomalies, un halo lumineux enveloppant la statue de Notre-Dame de Lourdes, des reflets anormaux dans les vitres, un parfum de rose qui semblait flot. Terre dans l'air sans origine identifiable. Plusieurs affirmaient même percevoir, au-delà de la sculpture, l'esquisse d'une silhouette féminine plus grande, douce et protectrice, qui semblait englober la scène dans une étreinte invisible. Baptiste Moreau, téléphone à la main, ne se laissait pas décourager par l'absence de réseau, il continuait à filmer, enregistrant sur la mémoire interne de son appareil chaque instant de cet événement hors du commun. Il ne savait pas encore qu'en revisionnant ces images plus tard, il découvrirait des formes lumineuses étranges, invisibles à l'œil nu au moment du tournage, qui entraient sa mémoire à jamais. La procession avançait lentement vers le pont de l'Archevêché lorsque le ciel, encore lavé par la pluie du matin, se déchira soudain pour laisser apparaître un arc-en-ciel. Rien de surprenant en soi, le soleil brillait désormais avec éclat, mais ce qui troubla les observateurs attentifs, c'est que le phénomène semblait naître exactement au-dessus de la statue. Sylvie Rousseau, émue, tira le bras de son mari, Philippe, « Regarde, c'est un signe du ciel. » Le docteur Rousseau, rationnel et formé à la science, connaissait parfaitement les lois de la réfraction, la lumière solaire se décompose dans les gouttelettes en suspension, donnant ses couleurs. Rien de mystique là-dedans. Pourtant, même lui dut admettre que cet arc-en-ciel avait quelque chose d'inhabituel, une netteté rare, des couleurs d'une pureté presque irréelle, et surtout un alignement parfait avec la procession. Père Antoine interrompit un instant la marche, levant les yeux vers ce pont de lumière qui semblait relier la terre au ciel. Autour de lui, 3000 personnes contemplaient le spectacle. Une voix s'éleva,
Ave Maria. En un instant, le chant fut repris par toute l'assemblée, et les paroles montèrent vers l'arc-en-ciel comme une prière devenue visible. Madame Lefebvre, appuyée sur sa canne, sentit ses yeux se brouiller de larmes. Notre-Dame nous écoute, elle nous écoute vraiment. À l'arrière, Monseigneur Martin observait. En un demi-siècle de sacerdoce, il avait appris à discerner les élans passagers des signes véritables. Se rapprochant de Père Manuel Gabriel, il murmura, « Mon père, avez-vous remarqué ? Plusieurs phénomènes convergent en même temps. » L'autre acquiesça, l'odeur de rose, les reflets étranges, l'arc-en-ciel parfaitement centré, le silence inhabituel des oiseaux. Et surtout, les réactions humaines, des hommes réputés peu démonstratifs pleuraient à chaudes larmes, des enfants d'ordinaire agités marchaient dans un silence recueilli, et une sage-femme, Marie-Claude Bertrand, avouait ressentir, comme si l'air lui-même venait du ciel. Même le docteur Rousseau, malgré son scepticisme, notait méthodiquement, 15h12, carillon spontané de Notre-Dame, 15h18, reflet lumineux inexpliqué, 15h25, parfum de rose, 15h32, arc-en-ciel centré, 15h38, émotion collective inhabituelle. Tu commences à y croire, n'est-ce pas, lui souffla Sylvie. Je note mes observations, c'est tout, répondit-il, mais ses certitudes vacillaient. Alors que la procession contournait l'île de la Cité, la cathédrale restaurée se dressa devant eux, éclatante comme au premier jour. C'est alors que le phénomène atteignit son apogée. La petite Céleste Moreau tira sur la manche de sa mère, « Maman, regarde, l'arc-en-ciel bouge. » En levant les yeux, Marie-Claire constata que les couleurs, au lieu de rester fixes, ondulaient comme des rubans de lumière agités par un souffle invisible. « Impossible, » murmura le docteur Rousseau derrière ses jumelles, la réfraction ne pouvait varier ainsi sans changement atmosphérique. Père Manuel Gabriel arrêta la marche. Un silence profond tomba sur les milliers de participants, seulement troublés par le murmure lointain de la circulation. Alors, sous les regards incrédules, l'arc-en-ciel se reconfigura. Les bandes colorées dessinèrent peu à peu une silhouette féminine, vêtue de bleu et de blanc, mains jointes en prière. « C'est elle !» souffla Madame Lefebvre. L'image était si nette que l'on distinguait les plis du voile, la douceur du visage, la ceinture bleue sur la robe blanche. Baptiste Moreau filma frénétiquement, étrangement, son téléphone retrouva du signal à cet instant précis et enregistra avec une qualité parfaite, malgré une mémoire saturée. Sœur Marie-Thérèse tomba à genoux, Sancta Maria. Sa voix, amplifiée mystérieusement, parvint jusqu'au dernier rang. Et toute la foule l'imita, 3000 personnes agenouillées sur les ponts et les quais, unies dans une même prosternation. Le docteur Rousseau restait debout, luttant contre l'évidence, cherchant une explication rationnelle, hallucination collective. Suggestion ? Mais ses yeux voyaient clairement ce que tous voyaient. L'apparition semblait vivante, adressant un message silencieux mais ressenti par chacun. Marie-Claire Moreau sentit une paix profonde envahir son cœur, « Ayez confiance, je veille sur vous tous. » Père Manuel Gabriel, bouleversé, murmura les paroles entendues par Bernadette à Lourdes, « Que soit era Immaculada Conceptio. » Monseigneur Martin reconnut aussitôt l'authenticité spirituelle du moment, « Seigneur, je ne suis pas digne de voir votre grâce. » Même Rousseau, toujours debout mais ébranlé, ressentit une chaleur douce et bienveillante au creux de la poitrine. La journaliste Elna Moreau avait cessé de photographier. Les mains tremblantes, elle se demandait, comment raconter ça ? Qui me croira ? L'image se fit encore plus nette, les couleurs gagnèrent en intensité, révélant les traits du visage avec une précision inouïe, et certains jurèrent y voir une expression d'amour maternel infini. Madame Lefebvre récitait son chapelet avec une ferveur renouvelée, à chaque « Ave Maria », elle avait l'impression que la Vierge acquiesçait. Autour d'elle, des témoins rapportaient des expériences bouleversantes. Gérard Dubois, ancien ouvrier, réalisa qu'il n'avait plus mal au genou malgré son arthrose. Sylvie Rousseau sentit la dépression qui la rongeait depuis des mois se dissiper comme une brume. Pierre Moreau constata que tous les appareils électroniques alentour s'étaient remis à fonctionner normalement. L'apparition, occupant désormais une large portion du ciel parisien visible de plusieurs arrondissements, resplendissait d'une intensité extraordinaire. Les appels affluaient vers les rédactions, les commissariats, les services d'urgence. Mais sur le pont de l'archevêché, personne ne pensait au téléphone, tous avaient les yeux levés, captivés par ce lien lumineux entre ciel et terre, conscients de vivre un moment qui, pour chacun, resterait gravé comme une visitation. Sous un ciel parisien chargé d'une lumière d'orage, un murmure parcourut les rues comme une onde invisible, il y a une femme géante dans le ciel, au-dessus de Notre-Dame. Les témoins répétaient ces mots, incrédules, comme pour vérifier qu'ils ne rêvaient pas.
France Info fut le premier média à envoyer une équipe, et bientôt, d'autres suivirent. Sur place, le journaliste David Poujada, pourtant habitué aux reportages spectaculaires, resta un instant muet, la voix étranglée par l'émotion. Enfin, face caméra, la main tremblante, il lâcha « Ceci défie toute explication rationnelle. Des milliers de personnes assistent à un phénomène que la science ne peut expliquer. » En quelques minutes, les réseaux sociaux s'embrasèrent. Le mot-clé arc-en-ciel Notre-Dame devint tendance mondiale. Mais le plus troublant, c'était que toutes les photos et vidéos, prises sous des angles différents, montraient la même image, identique, sans variation. Aucun flou, aucune contradiction, l'apparition gagnait en précision à mesure que les minutes passaient, au point de bouleverser même les plus sceptiques. On distinguait à présent les traits délicats du visage, le drapé de la robe, et même des détails qu'aucun phénomène optique connu ne pouvait reproduire à cette distance. Madame Lefebvre, qui avait accompli 47 pèlerinages à Lourdes, reconnut immédiatement des particularités propres à la statue de la grotte, la position exacte des mains, l'inclinaison précise de la tête, les plis caractéristiques du voile, tels que Bernadette les avait décrits lors des apparitions. Les larmes coulant librement sur ses joues ridées, elle murmura « C'est exactement elle, comme à la grotte. » À ses côtés, le docteur Rousseau, observant à travers ses jumelles professionnelles, ne parvenait pas à y croire. Impossible, répétait-il, fasciné. Les lois de l'optique ne permettaient pas une telle netteté à pareille distance. Pourtant, il voyait distinctement la texture du tissu, la subtilité des couleurs, et même ce qui ressemblait à de petites roses au pied de l'apparition. Le père Manuel Gabriel, bouleversé au-delà des mots, récitait en latin les prières de Lourdes, Ave Maria, Gratia plena, Dominus tecum. À chaque mot, l'apparition semblait s'illuminer davantage, comme si elle répondait directement à ses invocations. Puis survint l'inattendu, la figure céleste, formée par les couleurs de l'arc-en-ciel, sembla s'adresser à chacun, sans prononcer un seul mot. Chaque témoin entendit dans son cœur une voix douce et claire, parlant sa propre langue, et lui adressant un message intime. Marie-Claire Moreau, infirmière épuisée par des mois de garde à l'hôpital, entendit « Ma fille, ton dévouement aux malades est une prière constante. Je te bénis et te donne la force de continuer. » Pierre Moreau, qui doutait depuis longtemps de la valeur de sa foi dans un monde sécularisé, reçut « Mon fils, ton travail honore la création. Tes mains qui réparent servent mon fils. » Une fillette aux yeux pleins d'innocence entendit « Ma petite bien-aimée, continue à voir le monde avec des yeux purs. » Même le docteur Rousseau, le sceptique invétéré, fut bouleversé par ces paroles « Philippe, ta science est un don que je t'ai fait pour soigner mes enfants. La foi et la raison ne s'opposent pas, elles se complètent. » Ce fut pour lui une révélation, il entrevoyait enfin une harmonie possible entre ses convictions professionnelles et la dimension spirituelle qu'il avait rejetée toute sa vie. Madame Lefebvre, fidèle depuis 82 ans, entendit « Marguerite, ton époux t'attend dans ma maison. » Tes prières ont abrégé son attente. Quant à la journaliste athée Elena Moreau, elle reçut un message qui changea à jamais sa vision du monde « Ma fille, ta plume a le pouvoir de toucher les cœurs. Écris la vérité de ce que tu as vu aujourd'hui. Beaucoup ont besoin d'espérance. » À peine ces paroles résonnaient en eux que les miracles commencèrent. Gérard Dubois, ouvrier à la retraite, perclus d'arthrite depuis 12 ans, se releva soudain sans douleur. Les larmes aux yeux, il cria « Je n'ai plus mal. » Sylvie Rousseau, en proie à une dépression tenace, sentit son esprit s'éclaircir, le voile noir qui l'oppressait se dissipa comme une brume au soleil. Sœur Marie-Thérèse, myope depuis l'enfance, retira ses lunettes et constata qu'elle voyait parfaitement. Le docteur Rousseau, dépassé par ce qu'il observait, confirma qu'aucune explication médicale ne pouvait justifier ces guérisons simultanées. Pourtant, elles étaient indéniables. Pendant ce temps, l'apparition atteignait une intensité surnaturelle. Les couleurs de l'arc-en-ciel étaient d'une pureté inédite, le bleu profond de la ceinture, le blanc éclatant de la robe, l'or rayonnant qui pulsait doucement comme un cœur vivant. Dans un élan de foi, le père Manuel Gabriel éleva la statue terrestre de Notre-Dame de Lourdes vers l'apparition. À cet instant, un pont de lumière sembla relier la terre et le ciel. Monseigneur Martin tomba à genoux et entonna le Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille en Dieu, mon Sauveur. » 3000 voix le rejoignirent, montant vers la vision comme un parfum d'encens. Bientôt, tout Paris fut témoin. Les cafés se vidèrent, les taxis s'arrêtèrent, les boutiques fermèrent quelques minutes. Sur les toits, aux fenêtres, dans les rues, des milliers de visages levés contemplaient l'impossible. Les réseaux sociaux explosaient, mais chaque photo,
chaque vidéo montrait la même image, sans altération. Alors, l'apparition leva les mains dans un geste de bénédiction universelle. Une pluie de lumière dorée descendit sur la foule. Chacun ressentit cette chaleur intérieure, paix, pardon, amour inconditionnel. Le docteur Rousseau, les larmes aux yeux, sentit s'effondrer 30 ans d'athéisme militant. Pour la première fois depuis l'enfance, il pria, « Mon Dieu, si vous existez, aidez-moi à comprendre. » Une paix profonde l'envahit aussitôt. Puis, aussi mystérieusement qu'elle était apparue, la vision commença à s'estomper. Les contours se floutèrent, les couleurs pâlirent, mais l'expression d'amour maternel demeura jusqu'au dernier instant. Quand tout disparut, un silence sacré enveloppa la ville. Chacun savait qu'il venait de toucher l'éternité. Le père Manuel Gabriel, la voix encore tremblante, entonna le Te Deum. La foule entière reprit ce chant solennel, qui résonna entre les murs de Notre-Dame et les façades parisiennes comme une action de grâce universelle. Elena Moreau, la journaliste, sortit son carnet et nota fébrilement, 16h11, message personnel reçu par chaque témoin. 16h15, guérison multiple confirmée. Les pages se noircissaient déjà d'un récit que le monde entier lirait bientôt, témoignage d'un jour où le ciel avait effleuré la terre. L'apparition avait atteint son intensité maximale lorsque, vers 16h25, retentit la bénédiction finale. Puis, peu après 16h38, elle commença à se dissiper doucement, comme une lumière qui s'efface au petit matin. Elena Moreau, journaliste aguerrie, comprit alors qu'elle tenait entre ses mains le scoop du siècle. Mais plus encore, elle sentait, au plus profond d'elle-même, que sa vie venait de basculer à jamais. Comment raconter l'impossible, se demandait-elle, le cœur battant. Dans les minutes qui suivirent la disparition de la vision, Paris fut envahi d'une effervescence presque irréelle, les téléphones, soudain, retrouvèrent du réseau, et les réseaux sociaux s'embrasèrent sous un déluge de témoignages, de photos et de vidéos. Père Manuel Gabriel, encore sous le choc mais reprenant ses esprits, tenta d'organiser la fin de la procession. Pourtant, plus personne ne songeait au programme initial. Les 3000 participants semblaient transfigurés, ils murmuraient entre eux, échangeaient avec gravité les messages intimes qu'ils avaient reçus dans le secret de leur cœur. Parmi eux, le docteur Rousseau, d'ordinaire rationnel et sceptique, s'approcha, bouleversé par une conversion aussi soudaine qu'inattendue. « Mon père, je ne sais plus qui je suis. 30 ans de certitude viennent de s'effondrer, balbutia-t-il. Avec une bienveillance paternelle, le prêtre posa la main sur son épaule, « Mon fils, vous n'avez rien perdu. Vous venez de tout gagner. Votre science n'est pas abolie, elle est transfigurée. Vous pourrez désormais soigner les corps et les âmes. » Non loin de là, Madame Lefebvre, soutenue par Marie-Claire Moreau, irradiait une joie sereine. « J'ai vu Notre-Dame, répétait-elle comme pour se convaincre elle-même. Je l'ai vue, et elle m'a parlé de Mont-Henri. Ces 47 pèlerinages à Lourdes prenaient soudain un sens nouveau, toute une vie de quête venait de recevoir la réponse du ciel. Les chaînes de télévision françaises et étrangères dépêchèrent aussitôt leurs équipes, le phénomène était trop colossal pour être ignoré. Mais comment couvrir, avec rigueur journalistique, un événement qui défiait toute logique? Laurent Delahousse, présentateur chevronné, arriva sur place. Habitué aux guerres, aux catastrophes, aux nuits électorales historiques, il avoua à son caméraman, « C'est indescriptible. Jamais je n'ai senti une telle intensité spirituelle. » Les témoins interrogés livraient tous le même récit, sans contradiction, décrivant les mêmes visions, les mêmes paroles, les mêmes guérisons. À Rome, dans les appartements pontificaux, le pape Léon XIV écoutait, incrédule, les dépêches que lui lisait son secrétaire particulier, Mgr Toretti. Des milliers de personnes affirmaient avoir vu Notre-Dame de Lourdes apparaître dans un arc-en-ciel au-dessus de Paris. Le souverain pontife, homme de foi mais aussi de prudence, ordonna la création immédiate d'une commission d'enquête. Il faut vérifier, dit-il, mais si le ciel a vraiment parlé aujourd'hui à Paris, c'est un signe d'espérance pour le monde entier. Il demanda à parler directement avec Mgr Martin, évêque auxiliaire de Paris et témoin direct. Malgré sa récente conversion, le docteur Rousseau conserva ses réflexes de médecin, il examina systématiquement les personnes affirmant avoir été guéries. L'ancien ouvrier Gérard Dubois retrouvait une mobilité articulaire parfaite, incompatible avec les déformations chroniques de ses os. D'un point de vue médical, c'est impossible, et pourtant c'est réel, murmura Rousseau. Sœur Marie-Thérèse, libérée de sa myopie sévère, lisait désormais sans lunettes les minuscules caractères de son bréviaire, un examen ophtalmologique confirmerait plus tard une acuité parfaite. Le médecin en était bouleversé,
comment expliquer scientifiquement ce qui échappe à toute science? Chez les Moreau, Pierre, l'électricien pragmatique, répétait « J'ai vu, je ne pourrai plus jamais douter ». Marie-Claire, infirmière, se sentait investie d'une mission nouvelle, soigner différemment, avec ce sens spirituel qu'elle venait de recevoir. Céleste, 8 ans, posait des questions d'une maturité étonnante. « Maman, pourquoi la Dame du Ciel était-elle si belle? Est-ce qu'elle reviendra ?» Baptiste, 12 ans, revisionnait sur son téléphone ses vidéos, elle montrait avec une netteté stupéfiante. L'apparition dans toute sa splendeur, comme une jonction entre technologie et mystère. L'archevêque de Reims, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, publia un communiqué prudent mais ouvert, l'Église prenait acte des témoignages convergents et annonçait une enquête. En attendant, elle invitait à la prière et au discernement. Les images de l'apparition firent le tour du monde. CNN, Al Jazeera et les autres grands médias adaptèrent la nouvelle à leur propre culture, les évangéliques américains y virent un signe eschatologique, les catholiques italiens, une nouvelle Lourdes, certains hindous indiens, une manifestation de la mère divine universelle. Le phénomène transcendait les religions et les frontières, réveillant dans le cœur humain ce besoin universel de transcendance et d'espérance. Elena Moreau, troublée au plus profond de sa raison cartésienne, écrivit « Aujourd'hui, j'ai vu l'invisible. Comme journaliste, j'ai le devoir de rapporter les faits, même lorsqu'ils défient la raison. Ce que Paris a vu cet après-midi n'appartient à aucune catégorie connue, c'était un miracle, au sens le plus pur. » Son article, traduit en 15 langues, généra des centaines de milliers de réactions. Spontanément, nombre de témoins affluèrent vers Notre-Dame. La cathédrale, encore en travaux, ouvrit exceptionnellement ses portes. À 18h30, Père Manuel Gabriel y célébra une messe d'action de grâce réunissant plus de 2000 fidèles, le Magnificat s'éleva, emplissant les voûtes gothiques d'une gratitude unanime. Le docteur Rousseau communia pour la première fois depuis son adolescence, « Mon Dieu, aidez-moi à concilier ma science et ma foi. » À Rome, le pape Léon XIV parla longuement au téléphone avec Mgr Martin, « Si le ciel a vraiment parlé à Paris, c'est un message d'espérance pour notre temps troublé. Je prierai toute la nuit pour discerner la volonté divine. » Il annonça l'envoi d'une délégation spéciale, conduite par le cardinal Parolin, secrétaire d'État. En quelques heures, les vies de milliers de témoins avaient basculé. Madame Lefebvre, rentrée dans son petit appartement du Xi arrondissement, s'agenouilla devant sa statue de Notre-Dame de Lourdes, « Merci, merci pour ce cadeau inestimable. » Les Moreau dînèrent dans un silence habité, tandis que Céleste dessinait l'apparition, son crayonné d'enfant saisissait miraculeusement l'essence de ce qu'ils avaient vu. Rousseau, lui, ne trouvait pas les mots pour expliquer à sa femme Sylvie sa métamorphose intérieure, il faut l'avoir vécu pour y croire. Au-delà des témoins directs, le monde entier se sentait touché. Les églises de France accueillirent des foules inhabituelles, les librairies religieuses furent prises d'assaut, les sanctuaires mariales enregistrèrent une explosion des demandes de pèlerinage. L'humanité a soif de transcendance, et aujourd'hui cette soif a été étanchée, nota un sociologue. Une semaine plus tard, la commission pontificale, présidée par le cardinal Parolin et composée de théologiens, médecins, physiciens et psychologues, entama ses travaux à Paris. Pendant des mois, elle interrogea les témoins. Le docteur Rousseau, devenu l'un des plus crédibles grâce à son scepticisme initial, déclara, en tant que scientifique, « Je ne peux expliquer ce qui s'est passé, en tant qu'homme, je sais que j'ai rencontré le divin. » Les guérisons furent documentées, sur 12 cas, 8 furent reconnus médicalement inexplicables par un panel international. 2 ans plus tard, le pape Léon XIV reconnut officiellement l'authenticité surnaturelle des événements du 4 août 2025, inscrivant dans le calendrier liturgique la fête de Notre-Dame de l'Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, le pont de l'Archevêché est devenu un lieu de pèlerinage mondial. Une plaque de marbre proclame, ici, le 4 août, Notre-Dame de Lourdes est apparue dans un arc-en-ciel pour bénir Paris et le monde. Chaque année, ce jour-là, des milliers de pèlerins affluent de tous les continents, transformant le cœur de la capitale en un nouveau Lourdes pour le 3e millénaire. Et sous les voûtes ou à ciel ouvert, une même prière s'élève, Magnificat anima mea Dominum, et exultavi spiritus me in Deo salutari meo, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur.